Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 14 au 20 mars 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, Sagittaire et Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 14 au 20 mars 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se trame pour vous, point de vue des énergies. Qu'est-ce qui va se passer durant votre semaine? On va regarder un petit peu. Alors, pourrait-on avoir une petite tendance du souffle des Amazones pour la 3e semaine des Béliers, s'il vous plaît? 14 au 20, Bélier. Alors, pour vous, nous avons le cœur et on a persévère, créatrice. Ok, donc il y a une petite difficulté pour vous, hein. Vous rencontrez une épreuve, vous rencontrez une difficulté. Alors il peut s'agir d'une difficulté sentimentale, hein, avec la carte du cœur clairement, mais ça peut être aussi des projets de cœur, des choses qui vous blessent, qui vous font du mal, hein, qui atteignent votre cœur justement. On vous dit, hein, d'être dans cette énergie de persévérance. Vous voyez, demain sera le jour de ta victoire. Donc, il y a une victoire à la clé. Il y a un aboutissement très positif, hein. Vous allez sortir victorieux de cette épreuve, hein. Il y avait la carte tu survivras. Donc, on voit quand même que c'est quelque chose qui est très difficile, très lourd d'un point de vue du cœur, d'un point de vue sentimental pour vous. Ça pourrait être les amis, la famille, un projet dans lequel vous vous investissez. Mais là, c'est pas le moment de baisser les bras, hein, les béliers, clairement. Justement, c'est le moment de persévérer, c'est le moment de mettre toute votre énergie, toute votre ambition dans ce projet, dans cette envie. Clairement. Et puis là, pour votre 3e semaine, on avait la carte du roi de coupe. Le roi de coupe, ça peut être vous, ça peut être une autre personne, voyez. Soit l'énergie, ça vous représente, soit ça représente quelqu'un qui vous vient en aide, par exemple, peut-être dans cette situation de cœur, dans ce projet de cœur. On parle justement, avec les coupes, c'est tout le domaine sentimental, hein, justement le domaine du cœur. Donc c'est vraiment mis en avant pour vous. Donc on peut parler d'un amant, d'un mari, on peut parler d'un ami très sincère, de quelqu'un sur qui on peut compter. C'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance parce qu'elle fait les choses de manière honnête, sincère, authentique. C'est une personne qui fait confiance, le roi de coupe, à ses ressentis, à ses intuitions. Donc c'est pas quelqu'un qui va vous aider pour le profit, qui va vous aider pour en tirer quelque chose. C'est vraiment quelqu'un qui fait ça parce qu'il sait qu'il doit le faire. Voyez, c'est comme un appel, c'est comme une intuition. Ouais. Donc, c'est quelqu'un de très positif, c'est pas la source du problème, justement. C'est la source de la résolution de ce problème, hein. Il n'est pas à l'envers ici, donc c'est quelqu'un qui va, c'est pas la personne avec qui il y a ce problème, le projet avec qui il y a ce problème, justement, c'est la solution. C'est peut-être vous, hein, aussi. Vous êtes dans cette énergie, voyez, du sentimental, cette énergie du cœur, cette énergie un petit peu romantique, hein, voyez. Donc, on a cette énergie-là qui ressort pour vous. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se traduit d'un point de vue du tarot. Alors, si je le retrouve, voilà, il est là. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, du 14 au 20 mars 2022, qu'est-ce qui se passe pour nos amis béliers? Donc, c'est quoi ce projet, ce petit truc, ce petit couac d'un point de vue du cœur pour lequel il faut persévérer? Dites-nous, pour les béliers du 14 au 20 mars 2022. Alors, on a la 7 de bâton et on a la 8 de bâton. Bon, il y a une suite ici, hein. Il y a une suite logique des choses. Donc, moi j'ai l'impression, avec cette 8 de bâton, qu'on vous a coupé dans un élan de possibilités. Vous voyez, cette 8 de bâton, c'est tout simplement, elle représente un personnage qui tire un arc
comme ça. Et tous ces bâtons, c'est justement le champ des possibilités. Hein. Avec les bâtons, on est dans le domaine de la créativité. Si je ne m'abuse, il y avait la carte créatrice dans l'oracle Le Souffle des Amazones. Donc c'est comme si vous aviez plein d'envies, plein d'idées, plein d'opportunités, hein, ce champ des possibles. Et puis là, boum, il y a quelqu'un qui vous a un petit peu coupé cet élan de créativité. On parle de quelque chose qui est très concurrentiel avec cette 7 de bâton ici. Hein. Donc on est dans la concurrence, on se dépatouille, on se débat, voyez. C'est vraiment cette énergie-là de compétition, de concurrence, de devoir se battre pour obtenir quelque chose, peut-être pour pouvoir ouvrir cet élan de créativité, de possibilité, pouvoir mettre en place toutes ces choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous aider, en tout cas. Hein. On ira voir plus loin dans les cartes. Bah oui, c'est ça, regardez avec l'as de bâton. Il y avait une opportunité. Alors, vous avez tendu la main à quelqu'un, quelqu'un vous a tendu la main pour cette opportunité créative. Et puis là, ça n'a pas été possible. Vous voyez, clairement, moi j'ai l'impression qu'on vous a coupé l'herbe sous le pied. Bah oui, hein, c'est ça, regardez. On a la lune, la force, 2 arcanes majeures très puissantes. Donc, il y a cette idée avec la lune, déjà d'intuition, de ressenti, hein, clairement. Mais on a aussi cette idée de flou, d'incertitude. Donc, j'ai l'impression que vous êtes baigné un petit peu dans le domaine de la nuit. Vous ne savez pas trop où vous allez. Mais même si vous ne savez pas où vous allez, vous continuez de vous battre. Ouais. Il y a quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie, mais vous continuez avec le battleur à travailler coûte que coûte. Ouais, vous faites preuve de détermination malgré l'adversité. Et l'adversité, c'est ce roi de pentacle, hein, j'ai l'impression. C'est une personne qui est trop pragmatique, qui parle que d'argent. C'est l'inverse du roi de coupe. Hein. On a d'abord un roi qui est très axé sur les sentiments, et puis un autre qui est axé uniquement sur l'argent, les ressources. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, cette personne-là, c'est pas quelqu'un qui va vous venir en aide pour le profit, justement. C'est quelqu'un qui vous vient en aide parce qu'il sait qu'il doit le faire. Mais à l'inverse, cette personne-là, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent, les revenus. Hein. Ouais. Avec le cavalier de pentacle, on vous conseille de ne pas brûler les étapes. Hein. Les choses vont être lentes, les choses vont prendre encore du temps. Ça va traîner encore un petit peu en longueur pour vous, pour pouvoir sortir de cette concurrence, hein, de ce combat. Vous allez encore devoir vous investir pas mal. Mais les possibilités, les opportunités, elles sont là, clairement. Elles sont là, elles sont inscrites. Donc elles arrivent, hein, n'ayez pas peur, on va vous les envoyer. Alors, Bélier, s'il vous plaît, pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. Alors, qu'est-ce qui se trame pour nos amis du signe du Bélier pour leur 3e semaine? Dites-moi. En 9 cartes. Alors, pour vous les béliers, nous avons l'homme. Regardez, hein, on a bien l'homme, d'un côté le roi de pentacle, d'un autre côté le roi de coupe. Donc, c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Peut-être que vous en avez un peu l'impression, hein, parce qu'il y a quand même cette énergie de concurrence, de bataille. Vous ne menez pas le combat seul. Vous n'allez pas continuer à mener ce combat seul. Clairement, il y a beaucoup de personnages dans votre entourage, donc ouais. Clairement, vous allez recevoir des aides. On parle de signatures, donc les signatures, les contrats, les pétitions aussi. Hein, j'ai eu le cas j'ai eu l'occasion d'interpréter cette carte-là comme étant aussi des signatures pour une pétition, pour une cause. Hein, donc, on acte, on signe, on fait les choses de manière concrète. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui va vous autoriser une signature. Alors, est-ce que c'est ce roi de pentacle qui va céder l'affaire un petit peu, qui va vous laisser dans ce champ de possibilités, dans ce champ d'idées, hein? Ou alors, est-ce que c'est cet homme, ce roi de coupe, qui va justement vous permettre de sortir de cette situation par le biais d'une signature, d'un contrat? On parle d'être à l'écoute, donc c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui a une oreille attentive, qui est positif pour vous, qui est sincère dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Hein. Il est vraiment là pour vous écouter, pour vous aider. On parle de coups de téléphone, donc il y a peut-être des choses pour vous qui se passent d'un point de vue téléphone. On s'appelle, on s'envoie des messages, on est écouté. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, hein, pour vous. Alors au centre du tirage, il y a la vipère. Donc pour moi, la vipère, c'est votre roi de pentacle, hein, clairement. Il est là, il vous embête, il vous empêche
hein. Il vous plonge dans cette énergie de concurrence et il vous empêche de mettre en place tous ces projets, toutes ces choses créatives, hein. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Donc, il va falloir tout simplement se débarrasser de cette vipère, quelle qu'elle soit. Alors, savoir et connaissance, donc c'est ça, vous êtes beaucoup dans la recherche d'informations, vous discutez avec cette personne qui vous apprend beaucoup de choses, qui vous forment, hein, euh, que ce soit littéralement, indirectement. En tout cas, vous en apprenez beaucoup. On parle aussi de contrat, on parle aussi de papier, donc vous allez être beaucoup dans la paperasse durant cette semaine pour justement chercher des solutions. Vous voyez, vous êtes dans les papiers, vous passez des coups de téléphone, hein, vous signez, vous actez, donc vous êtes beaucoup écouté. Moi, j'ai l'impression que c'est une semaine où vous allez entamer des démarches, hein, clairement. Avec ces 3 cartes-là, on a vraiment cette idée-là de démarche administrative, d'achat, quelque chose comme ça, vous voyez. On a vraiment cette idée-là. Ouais, il y a quelque chose qui vous stresse pas mal, hein. C'est assez fluctuant. Ça va être hard, hein, comme semaine quand même, j'ai l'impression. Ça va être hard dans le sens, ça va beaucoup bouger. Vous voyez, ça va pas être plat, ça va pas être linéaire, suivre son cours tranquillement. Non, non, ça va être une semaine assez stressante, hein. Donc, faites attention, ne vous laissez pas envahir par le stress, parce que votre victoire, elle est là, elle arrive, hein. Vous êtes honnête, vous êtes intègre, vous êtes authentique dans cette situation. Vous êtes légitime, clairement. Puis là, on a l'élévation, hein, regardez. Donc l'élévation, on prend de la hauteur, on prend du recul. Donc c'est ça, c'est une semaine de recul pour vous, de réflexion, ou alors ça a été par le passé. Puis là, une fois que vous aurez le recul nécessaire, vous allez passer à l'action. Vous allez passer aux démarches, clairement. Ouais, vous voyez, il y a du stress, il y a un petit peu de tristesse, donc c'est ça. C'est très sentimental pour vous, hein, ce qui se passe. Très, très sentimental, ça vous touche profondément d'un point de vue du cœur. Ouais. C'est très bien, hein, d'être connecté à son cœur, c'est la clé, clairement. Alors, à la coupe, on a quoi? Regardez, on a encore le cœur, hein. Le cœur, le domaine sentimental, l'expression, c'est ça. On exprime ce qu'on ressent et on se réconcilie avec soi-même, avec les autres, hein. Vous allez couper un petit peu avec tout ce qui est retenu du mental, la réflexion trop intense et vous allez construire, clairement. Vous allez construire quelque chose de très positif. Donc c'est ça, hein. Vous êtes en train, vous passez à l'action, vous êtes en train de récolter les briques pour construire cet édifice, j'ai l'impression. Vous voyez, il y a la naissance de quelque chose, il y a un nouveau projet, la naissance d'un partenariat, d'une union. Vous voyez, c'est ça, on a la porte ouverte, la transformation. Donc encore une fois, on parle de coupure, de transformation, mais les choses vont prendre un peu de temps, effectivement. Alors on a des invitations pour vous, des invitations pourquoi pas à la maison, hein, vous invitez quelqu'un pour discuter, vous allez au restaurant, que sais-je, hein. Mais il y a vraiment cette idée de discuter autour d'un verre pour une signature, pour un contrat. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là, hein. Donc ça arrive pour vous et c'est très positif. Donc vous pouvez avoir confiance en cette personne, elle est honnête, elle est sincère. D'ailleurs, si je me souviens bien, les béliers, dans votre semaine précédente, il me semble qu'il y avait déjà cette idée de se faire aider pour un projet. Là, c'est toujours inscrit, ça continue, vous avancez, hein. Peut-être que ça va se faire seulement maintenant, peut-être que vous avez déjà atteint une étape de ce projet, mais c'est là, hein, clairement. Donc, ayez confiance, c'est déjà ce qu'on nous disait la dernière fois, il me semble. Vous pouvez avoir confiance, clairement. Ok. Alors, en dos de deck de l'oracle Lulumineuse, je ne sais pas pourquoi je commence par le dos de deck, mais voilà, on a la folie des grandeurs. Alors, cette carte-là, elle nous dit, tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1001 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Regardez, cette carte-là, elle résume tout, hein. Voyez, un projet de cœur, ça revenait encore et encore, hein. Tu as laissé la porte ouverte à 1001 idées. On le disait bien avec cette carte-là. C'est les 1001 idées ici. C'est le champ des possibles, c'est le champ des envies, hein, des possibilités. Donc c'est ça. Plein d'envies, plein de motivation, hein. On a quand même 2 cartes de bâton. Donc le feu intérieur, c'est ça, c'est cette conviction profonde à l'intérieur de vous qui vous fait avancer. Et c'est très positif, hein. Continuez là-dessus parce que ça va vous réussir.
N'ayez pas peur de ce que vous ressentez, de ce dont vous avez envie. C'est positif pour vous. C'est votre voie, clairement. Et alors, ici, nous avons dans le 1000. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. Donc c'est ça, hein. Vous voyez, on a cette idée-là, ok, vous avez plein d'idées, il y a peut-être, on nous disait quand même des idées se sont un petit peu engouffrées, donc c'est bien, mais faites attention de ne pas vous perdre, hein, clairement. Il faut déterminer clairement ses désirs pour que les choses prennent forme. Donc c'est ça, plein d'idées, plein de motivations, c'est super, c'est très positif et on vous encourage à continuer dans cette direction, mais avec un cadre, avec des limites, hein. Donc délimitez bien ce que vous avez envie de faire, ce que vous allez faire, et tout se passera de manière très positive. Voilà. Ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les béliers. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre semaine du 14 au 20. Alors, on va commencer votre tirage comme d'habitude avec une petite tendance au niveau du souffle des Amazones. On va essayer de dégager de premières énergies pour vous. Pour les Sagittaires du 14 au 20, s'il vous plaît, quel message pouvons-nous faire passer aux Sagittaires? Alors, il y a la guérison qui a voulu se retourner. Je vais la prendre en considération. Alors, pour les Sagittaires, hop, le cœur, la liberté, la guérison, tout va bien et la différence. Ok, bah écoutez, moi je pense que vous êtes à l'aise, les Sagittaires, hein. On parle bien, il y a la différence, il y a la liberté, il y a la guérison. Donc, par le passé, il y a peut-être eu des petites divergences pour vous, hein. Vous n'étiez peut-être pas forcément d'accord avec quelqu'un, peut-être pas sur la même longueur d'onde. Mais là, ben, tout va bien, hein. La roue tourne, on va dire, donc les choses s'améliorent. Vous arrivez au bout d'une guérison, au bout d'une recherche de mieux-être, vous voyez. On a le cœur, donc c'est ça, hein. Vous faites les choses avec le cœur, de manière sincère, de manière honnête. Puis bah, tout va bien, hein, le repos de la guerrière. Donc c'est une semaine de repos, une semaine où on atteint la fin de la guérison et on se concentre un petit peu sur ses envies, sur ses désirs, sur ce qui nous fait plaisir. Voilà. C'est une très bonne semaine, hein, pour vous. D'ailleurs, bah voilà, hein, pour votre troisième semaine du mois de mars, il y avait la carte la roue de la fortune. Donc c'est ça, hein, la roue tourne dans le bon sens. Donc s'il y a des choses qui n'ont pas forcément bien fonctionné, des petites contrariétés, on n'était pas sur la même longueur d'onde, hein, bah avec vous-même, hein, ça peut arriver, avec d'autres personnes. Bah là, c'est une semaine où la roue tourne, hein. Vous avez le coup de chance, le coup de bol. Vous trouvez le moyen de faire tourner les énergies en votre faveur. Donc c'est une semaine très positive, hein. Ouais. On peut parler de rentrée d'argent, on peut parler de période de chance, hein, durant cette semaine. Donc c'est extrêmement positif. Vous avez une semaine où bah, tout simplement tout va bien. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez rencontrer aucune difficulté, hein, mais globalement, plutôt des petites broutilles, vous voyez. C'est même possible qu'il n'y ait rien de particulier à signaler parce que vraiment, ambiance tranquille pour vous. Ah bah c'est chouette. Ok, bah on va regarder d'un point de vue du tarot alors. Pour nos amis du signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Du 14 au 20, donc on nous le dit bien. Tout va bien, le cœur, la roue de la fortune. Donc les choses tournent, c'est ça, hein, la roue tourne dans le bon sens, clairement. Période de chance, période de gain, période d'investissement. C'est très positif, hein, pour vous. Alors, Sagittaire du 14 au 20, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort? Alors, hop, on a la reine d'épée et on a l'as de bâton. Voilà, donc c'est ça. Par le passé, il y a peut-être eu de votre côté quelques petits manques, quelques petites difficultés à vous exprimer, hein. La reine d'épée, c'est vraiment la reine qui souffre en silence, hein. Elle garde pour elle, elle intériorise. On voit bien qu'il y a une opportunité ici avec l'as de bâton, mais
vous n'aviez pas l'énergie, pas la motivation, euh, on ne vous permettait pas d'accéder à cette opportunité. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc on est dans cette énergie-là où vous avez beaucoup intériorisé, beaucoup gardé pour vous. Hein, vous preniez vos décisions un petit peu dans votre coin, vous étiez beaucoup réservé dans le mental. Mais là, bah, cette semaine, la roue tourne justement. La roue tourne et vous arrivez à planifier. Ouais, c'est ça, hein. Il y a peut-être une énergie concurrentielle pour vous, les Sagittaires, qui vous a mis un petit peu dans l'embarras, dans l'incertitude, voyez. C'était un petit peu flou. Vous saviez pas trop par rapport à ça. On parle de concurrence, de combat, de débat, voyez. Il y a quelque chose qui n'avançait pas, qui ne se transformait pas. Vous aviez l'ambition, vous avez la motivation pour transformer votre vie, hein. On parle du domaine professionnel, on parle des passions. Donc vous aviez cette ardeur, ce feu intérieur qui vous poussait à avancer, même s'il y avait pas mal d'incertitudes par rapport à cette concurrence. Mais voilà, il y avait un truc, j'ai l'impression, qui vous empêchait quand même de saisir cette opportunité. Et j'ai l'impression que c'était notamment de votre côté, hein. Un problème pour s'exprimer, un problème pour dire les choses. Peut-être que ça va continuer durant cette semaine, que vous n'allez pas tout de suite vous exprimer. Ben là, on vous dit vraiment, reconnectez-vous avec votre cœur. Donc, soit ça c'est fait, hein, vous avez exprimé votre vérité de manière authentique, hein, de manière totale, hein, on va dire, en laissant parler votre cœur, soit c'est quelque chose qui va arriver durant cette semaine. Mais en tout cas, il n'y a pas de souci à vous faire, puisqu'avec cette carte-là, on me dit bien que tout va rentrer dans l'ordre, hein, clairement. Donc c'est une très bonne semaine. C'est une semaine de résolution, une semaine où vous avez résolu une situation, hein, celle qui est décrite ici, et où bah, il ne reste plus qu'à vous reposer et à profiter. Donc c'est très très positif, hein. Alors pour les Sagittaires du 14 au 20, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe du Sagittaire? Troisième semaine de mars, avec tout va bien, le cœur et la roue de la fortune. Alors, nous avons la construction, donc c'est ça, bah, vous allez dans une énergie où vous construisez, vous mettez en place, hein. Ouais, donc il y a eu peut-être un petit peu de flou, un petit peu d'incertitude, mais là, bah, vous avez fait la lumière, hein, clairement. Donc là, avec ce labyrinthe, bah, on l'a bien vu, vous étiez un petit peu en train de tourner en rond dans votre mental, dans vos pensées, dans votre réflexion, hein. Vous aviez envie de construire, mais en même temps, vous voyez, vous aviez envie de construire, de saisir cette opportunité, mais en même temps, bah, voilà, c'était pas tout à fait ça. Mais durant cette semaine, bah, vous faites la lumière sur les choses, vous faites recirculer l'énergie, parce qu'il ne faut pas oublier que les pensées limitantes, bah, ça bloque les énergies, ça bloque les opportunités, hein. Vous ne pouvez rien saisir en étant dans votre mental, dans votre réflexion, dans les pensées limitantes. Tout ça, c'est pas possible, hein. Mais justement, c'est sortir de ce mental bouillonnant, on va dire, qui va vous permettre de faire recirculer les énergies dans le bon sens, de sortir de ce labyrinthe et puis bah, de construire, hein, clairement. Vous faites la lumière sur votre situation et vous avancez, vous construisez. Alors pour certains, bah, il y a de la lecture, il y a des formations, des contrats, des papiers, vous voyez. Donc on est dans cette énergie-là, très tranquille, où on construit, on apprend, hein. On cherche un petit peu des moyens de construire aussi. On parle de papier, d'administration. Mais ça reste extrêmement positif, hein. Regardez, on a le oui au centre du tirage, donc si vous étiez en train de vous poser bah, la question, bah, la réponse est, enfin une question, la réponse est oui, hein. Vous allez peut-être entamer des démarches, vous attendez un courrier, des papiers administratifs, bah là la réponse va être favorable pour vous. Vous allez les recevoir et ça va être extrêmement positif. Ouais, il y a un petit peu d'émotionnel, un petit peu de tristesse pour vous, alors on va essayer de regarder un petit peu à quoi est-ce que ça est dû. Alors, la transformation, voyons voir. On a le cœur, bah regardez encore l'énergie du cœur, hein, qui revient, donc c'est extrêmement positif. Alors, j'aimerais bien savoir, est-ce que je pourrais avoir un petit détail sur cette carte 8, la carte de la tristesse? D'où est-ce que ça vient, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires. La clé, bah voilà, c'est ça, hein. Donc c'est la clé, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est chagrin,
hein. On est dans le mental, on cherche la sortie, la solution, la clé, on la trouve pas. Bah là, justement, on m'indique que c'est une semaine de résolution, hein. Vous allez apprendre des choses, vous allez vous instruire, vous allez lire, vous allez faire des démarches. Ça va vous permettre de sortir de l'incertitude, clairement. Vous avez les clés en main, vous avez les solutions. Puis là, on me dit bien, c'est une semaine qui va être reposante, hein. On avait le repos de la guerrière tout à l'heure, il me semble. Donc, ouais, regardez, le repos de la guerrière ici avec tout va bien. Donc, c'est une semaine où vous allez pouvoir trouver du repos, de la tranquillité, hein, parce que justement, vous arrivez au bout. Puis là, bon, on parle d'un renouveau d'un point de vue du cœur, hein, qui ressort ici. Donc, il y a vraiment cette idée de sentimental pour vous. On parle d'amour, on parle de relationnel, la famille, les amis, la famille de cœur. Vous voyez, toutes ces énergies-là, c'est vraiment très important pour vous. Et il y a un renouveau de ce point de vue-là, hein. Donc vraiment, vous sortez du mental, vous vous reconnectez à votre cœur. Et vous créez un renouveau, hein, avec ce printemps ici, qui est une temporalité aussi, hein, c'est la période du printemps. Mais c'est les choses qui bourgeonnent aussi, la nouveauté, la transformation. C'est ça, hein. Vous provoquez un changement dans votre vie, vous prenez un tournant. C'est ça, hein. Durant votre semaine, vous prenez un tournant majeur. Et puis, rien ne vous résistera avec cette carte oui, hein. On va rien vous refuser, hein. Puis, vous allez pouvoir mettre des choses en place. Ouais, regardez, de votre point de vue, il y avait, hein, des blocages avec cette carte-là. L'hiver, les montagnes. Donc, blocage par rapport à un couple, par rapport à un partenariat. Mais là, regardez, il y a des signatures, il y a une nouvelle étape qui est franchie, hein. Donc, c'est ça. Vous sortez du mental, vous sortez de la crise, on va dire. Puis, vous vous élevez, vous prenez de la hauteur et vous allez vers l'officialisation de quelque chose. Écoutez, c'est une super semaine, hein. Donc, vous voyez, vous parlez, vous discutez, vous êtes entendu, clairement. Donc, on parle d'un homme, donc il y a quelqu'un qui est là, qui est à votre écoute. Il y a quelque chose de très concret, de très positif, hein, qui vous fait extrêmement plaisir. Donc, c'est ça, tout ce qui est mental et incertitude, vous coupez, vous fermez la porte. Vous avez une réconciliation avec vous-même, avec votre cœur, avec vos ressentis. On a bien, hein, les envies, les désirs, donc vous vous reconnectez à ce que vous voulez vraiment. Puis regardez, on a la bouche, on a l'oreille, donc on est parlé, on est écouté. Donc c'est vraiment ça. Il y a des offres, il y a des surprises, il y a des opportunités pour vous, donc c'est ça, hein. C'est très très positif. Il y a plein de choses qui sont possibles durant cette semaine parce que vous sortez de cette énergie-là. Vous avez la clé, la solution, et vous allez saisir cette opportunité. Ouais. C'est très positif, hein. Alors, on va terminer votre tirage avec une petite carte de l'oracle Lulumineuse, Sagittaire. Donc, nous avons la tragédie grecque. Alors, tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaye de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire. Donc on a l'idée de cette ambiance un petit peu morose. Puis la tragédie grecque, c'est aussi l'idée d'en faire un peu trop. Vous voyez, on est dans le drama, dans la tragédie, hein, vous voyez, c'est cette énergie-là. Donc n'en faites pas trop, hein. Souriez à la vie. Débarrassez-vous un petit peu du noir, du côté morose, vous voyez. On vous dit de ne pas vous laisser submerger par les événements, hein. Parce que clairement, ça n'a pas lieu d'être, hein. Vous pouvez sortir de cette situation. Vous allez sortir de cette période un petit peu floue. Donc, ne vous tracassez pas. Et puis, on a ici le bon choix avec à l'arrière le besoin de sécurité. Ouais. Donc là, vous êtes un petit peu... C'est ça, hein, vous étiez dans un repli sur vous-même. Vous portiez cette espèce de couverture. On parle de cape de protection, hein. Ici, elle nous dit qu'elle sait bien, hein, qu'elle ne peut pas vivre toute sa vie avec sa cape de protection. Elle n'est pas débile, la fille. Mais voilà, vous avez beaucoup été là-dedans, dans l'intériorité, dans la protection, dans vous reposer sur vos lauriers, hein, dans votre zone de confort. C'est vraiment ça. Ouais. Mais là, on me dit que vous faites le bon choix, hein, durant cette semaine. Vous dites oui, vous saisissez cette opportunité. C'est le bon choix, c'est le meilleur choix pour vous. Alors,
Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre que tous les choix en soi sont les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus, sans raison. Moi, à cette carte-là, j'ai vraiment envie de lui indiquer ce que je viens de dire juste avant. L'idée, c'est pas de faire, on va dire, il n'y a pas un bon choix. Hein, c'est ça, il y a plusieurs bons choix. Et l'idée, c'est de prendre le meilleur choix pour vous, de faire le meilleur choix pour vous. Voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être plusieurs opportunités, plusieurs pistes possibles, mais il y a un choix qui vous attire plus, il y a un choix qui est meilleur pour vous que les autres, tout simplement. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de fausses manips, de mauvais choix. Hein. Il y a différents choix, différentes expériences. Mais voilà, à vous de choisir celle qui vous conviendra le mieux pour votre évolution, pour votre chemin de vie. Voilà, ben écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre semaine du 14 au 20 mars. Alors, on va regarder une petite tendance, on va aller chercher une petite tendance au niveau de ce premier message du souffle des Amazones. Donc on va regarder un petit peu. Lion du 14 au 20, s'il vous plaît. Quelle aventure se prépare pour nos amis du signe du Lion en cette troisième semaine? Alors, pour vous, nous avons la libération et la liberté qui étaient ici dans les cartes, et la persévérance. Ok, tu es... ok, c'est ça. Donc, c'est une semaine, bah oui, c'est une semaine de persévérance, de libération pour vous. Donc, clairement, on est dans cette énergie où on vous dit demain sera le jour de ta victoire. Donc là, vous n'êtes pas encore tout à fait libéré, j'ai l'impression. Alors, on peut parler d'une personne, on peut parler d'un travail, on peut parler d'un projet, d'une situation en particulier. Laissez faire votre intuition, elle vous mènera vers la bonne voie. Mais en tout cas, on a vraiment cette idée de, vous devez vous libérer de quelque chose, tu n'es pas l'autre, donc c'est ça. Vous libérez des contraintes, vous libérez un petit peu peut-être d'un vampirisme énergétique, peut-être de quelqu'un qui vous prend votre temps, voyez, une situation dans laquelle vous vous investissez, mais bon, finalement, c'est pas trop ça. On ira voir dans la suite du tirage, on ira chercher quelques détails. Mais là, c'est une semaine où, bah oui, vous devez vous recentrer sur vous-même, clairement. Vous n'êtes pas l'autre, vous êtes vous, clairement. D'or et de lumière, tu es une puissante guerrière ou un puissant guerrier. Donc, vous êtes un être de lumière, clairement, ne l'oubliez pas. Vous êtes une âme incarnée, donc vous êtes un être puissant, un être divin, tout simplement. Donc, recentrez-vous sur vous. Persévérez parce que vous allez l'obtenir. Vous allez obtenir cette victoire, vous allez réussir à vous libérer, à couper, à mettre un terme à cette situation. Puis pour votre troisième semaine, il y avait la carte du mât, le fou. Cette énergie-là, c'est l'énergie de advienne que pourra. Voyez, donc là, vous êtes un peu trop dans les retenues, dans les pensées limitantes, dans les contraintes. Là, il faut se libérer de tout ça. Et aller vers cette énergie un petit peu de fou, cette énergie où vous n'êtes pas contraint, vous n'êtes pas attaché aux obligations. Vous vivez au jour le jour. Voyez, demain est un autre jour. C'est ça, Puis cette carte-là, elle nous parle aussi d'une nouvelle aventure. Donc, clairement, si vous avez peur de vous retrouver sans rien ou sans personne, les cartes ici nous disent que ce ne sera pas le cas. Lorsque vous vous libérez, il y a une nouvelle aventure qui va se présenter à vous. Une nouvelle aventure beaucoup plus positive, beaucoup plus légère aussi. Quelque chose qui va vous permettre d'être plus en adéquation avec vos valeurs. Donc ne vous inquiétez pas. Là, vous avez besoin de sauter dans le vide, j'ai l'impression. Ouais. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe durant leur semaine du 14 au 20? Donc, on nous parle de libération. Il y a peut-être une contrainte, il y a peut-être quelque chose dans lequel vous êtes, mais bon, ça ne vous convient plus forcément. On va regarder un petit peu. Est-ce qu'on pourrait avoir des détails sur ça et puis sur la nouvelle aventure qui arrive?
pour nos amis Lion du 14 au 20 mars 2022. Alors, hop, on a le cavalier d'épée, puis bah oui, on a la 9 de pentacle à l'envers. Bah regardez, la 9 de pentacle, c'est la carte du manque d'indépendance. Donc c'est ça, hein, la libération. Bah, on doit se libérer des liens qui ne nous permettent pas d'être indépendants, voyez. Là, vous avez besoin de revenir à vous, de vous satisfaire, de vous suffire. Voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est pas le cas. Vous êtes dans un lien qui ne vous convient plus, hein, que ce soit au travail, que ce soit avec une personne, peu importe. Vous pouvez adapter en fonction de votre situation. Mais là, on dit bien que une fois que vous allez vous libérer de cette énergie-là, non seulement il y a une nouvelle aventure très positive qui va arriver, mais en plus, elle va arriver très vite avec ce cavalier d'épée. Hein. C'est vraiment le cavalier de rapidité, de vitesse. On a du Gémeaux ici, donc vitesse dans les informations qu'on reçoit, vitesse dans la suite des événements. Ça pourrait être une personne aussi, hein, c'est un cavalier, donc ça pourrait être une personne qui arrive aussi vers vous. Hein. Donc une personne qui est un petit peu dans l'énergie du Gémeaux, vous voyez. Donc y a plusieurs types de Gémeaux, hein, mais globalement c'est cette idée d'intellect, de mental, de un petit peu l'esprit rêveur. La vitesse des informations aussi, hein, qui est représentée par cette carte. Donc les choses vont vite, les choses vont de manière éclair, voyez. Donc il y a vraiment cette idée-là. Une fois que vous aurez réussi à vous libérer de ça et à trouver votre indépendance, vous pourrez vous ouvrir à une nouvelle aventure très positive, très allégeante. Hein. Ouais, ah là là. Bon, bah, pour certains d'entre vous, clairement, hein, avec le roi de coupe à l'envers et avec la 7 d'épée à l'envers, peut-être que vous avez découvert une trahison, une tromperie, hein, que ce soit avec un partenaire, que ce soit au travail, hein, peu importe. Bah, 7 d'épée, c'est vraiment la tromperie, la fourberie. Hein. Et puis, bah, quand elle est à l'endroit, enfin, quand elle est à l'envers, justement, c'est le fait de découvrir, de se faire avoir. Hein. On est pris la main dans le sac. C'est ça, hein. On parle bien des amoureux, on parle bien soit d'une situation de couple, d'une situation de contrat. D'un côté, il y avait vous, avec cette reine de bâton, très motivée, très positive, hein, dans l'énergie du feu, dans l'énergie de l'intériorité, de la motivation. Mais ouais, cette situation, elle vous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, j'ai l'impression. Ouais. Vous voyez, on a la 4 de coupe qui représente l'insatisfaction. La papesse, bah, c'est lorsqu'elle est à l'envers, on est dans un voile d'illusion ici. Hein. On patauge dans le côté illusoire de la vie. Hein. Les choses ne nous satisfont plus. Vous voyez, on a bien cette... c'est l'univers, c'est la vie qui vous offre quelque chose. Mais là, bah, vous n'êtes pas dans cette envie d'accepter. Hein, parce que vous avez encore besoin de vous libérer de ça. Ouais, vous avez besoin de trouver votre indépendance. Puis attention avec la papesse, hein. Elle nous indique vraiment, elle nous conseille de bien rester authentique. Donc, ne vous perdez pas. Est-ce que vous n'êtes pas dans une situation qui ne vous correspond plus, dans laquelle vous ne vous reconnaissez plus, hein? Tout ça, il faut quitter, il faut couper, hein, clairement. Vous devez rester aligné avec votre être authentique. Ne pas vous perdre, clairement. Ouais. Alors, on va regarder avec le 77. Alors, il y a des cartes qui se sont envolées. Voilà, c'est pas très grave. Hein. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour la semaine du 14 au 20, comment est-ce qu'elle va évoluer, cette situation? Est-ce qu'ils vont réussir à trouver leur intériorité, à se reconnecter avec leur intériorité, à se libérer? Dites-moi. Pour les lions du 14 au 20, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis du signe du lion? Alors, la réconciliation est sortie, donc c'est ça. Donc, on se réconcilie avec quelqu'un, on se réconcilie avec soi-même, avec ses envies, avec son fort intérieur. Vous voyez, c'est ça. Hein. Vous vous réconciliez avec votre indépendance. Hein. On va dire ça comme ça. Donc, vous renouez avec cette envie de vous retrouver avec vous-même, de vous retrouver un peu seul. Peut-être que vous allez faire une période de break où
Vous allez vous isoler un petit peu. Et puis bah, après, vous allez repartir vers une nouvelle aventure. Hein. Donc, ce n'est pas définitif. Ce n'est pas un isolement, on va dire. C'est juste vous retrouver. Ouais. Alors, on parle du mental, donc se réconcilier avec ses pensées aussi, hein, avec ce que l'on ressent, avec ce dont on a envie. Ouais, vous allez avoir plein de nouvelles idées, clairement. Vous allez avoir l'idée d'une nouvelle aventure, de quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. On parle de l'homme, donc c'est une aventure qui ne sera vraisemblablement pas seule, ou alors ça peut être vous, cet homme aussi. Hein. Donc on a vraiment cette idée-là. Alors, Lion, s'il vous plaît, centre du tirage. C'est ça, hein, pour le moment, vous êtes un petit peu dans l'énergie du déni avec cet œil fermé. Donc, vous avez besoin d'y voir clair, vous avez besoin d'ouvrir les yeux, hein, clairement. Bah oui, regardez, il y a un blocage. Alors, est-ce que c'est un blocage personnel? Est-ce que c'est cet homme, cette personne? Ça pourrait être un homme, ça pourrait être une femme. Hein, mais il y a quelqu'un qui vous bloque dans votre vie. Vous avez cette envie de nouvelles opportunités, de nouvelles aventures. Vous avez envie d'avancer. Hein, mais là, ouais, il y a un blocage avec quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un qui vous empêche de trouver votre indépendance, de vous reconnecter à vous-même. Alors, on parle d'argent, investissement. Alors, est-ce qu'il y a des petits blocages au niveau de l'argent? Est-ce que vous avez envie d'investir, par exemple? Alors, on a la confiance et on a le soleil. Ok, donc, ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a un investissement très positif hein, pour vous. Vous pouvez avoir confiance en votre envie, en ce que vous voulez mettre à naissance comme projet, parce qu'on a le bonheur à la fin. Le bonheur, l'éclaircissement, la chaleur, toutes ces énergies-là. Donc là, tout ce qui vous manque dans cette semaine, c'est d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux, d'ouvrir la porte, hein, clairement. Regardez, on ouvre la porte à ses envies, à ses désirs. Regardez, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Hein. Clairement, vous avez cette envie de nouvelle aventure, mais là, c'est pas possible pour l'instant. Hein. Ouais, regardez, vous avez envie d'avancer, clairement. Vous avez envie d'avancer par rapport à votre foyer, à votre fort intérieur. On peut parler d'une entreprise aussi. Hein. Vous avez vraiment cette envie ardente de bouger. Mais là, vous devez tourner le dos un petit peu à une situation. Il y a peut-être un petit peu de repli sur vous, d'intériorité qui arrive. Ouais, il y a encore le passé qui est là, c'est ça. Hein. Il y a encore le passé, mais en finalité, vous avancez, vous retrouvez votre tranquillité. Ouais, il y a l'idée de partir, d'aller ailleurs, d'aller vers une nouvelle aventure. Hein. Vous reconnecter à vos désirs, saisir les offres, les opportunités qu'on vous fait. Ouais, vous avez besoin d'exprimer les zones un petit peu, on va dire, incertaines de votre esprit. Hein. Vous avez besoin de les extérioriser. C'est ça, hein. On a bien l'éclaircissement, on a une situation très positive hein, ici. L'éclaircissement, le côté sain, le côté concret, vous voyez. Il y a les déplacements, les investissements, les biens immobiliers, encore une fois, qui ressortent. On a des échanges très équilibrés, très positifs. Donc, d'un côté, il y a cette personne qui vous bloque. D'un autre côté, il y a peut-être quelqu'un hein, qui va vous aider, puisqu'on parle bien d'échanges très positifs. Donc, il y a des gens qui vont vous aider à investir, à y voir plus clair. Voyez, cette nouvelle aventure, elle est plutôt un petit peu solo, j'ai l'impression, un petit peu de votre côté. Vous avez besoin de renouer avec votre indépendance. Hein, vous avez besoin de vous isoler un petit peu, quelque temps. Puis bah, vous allez repartir de plus belle, hein, clairement. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas à avoir peur, hein, parce que cette nouvelle aventure, elle se présentera à vous. Ouais. N'ayez pas peur d'être un peu seul. Alors, pour conclure votre tirage, les lions, nous avons la carte, la carte libre arbitre. Alors, es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Donc vous voyez, on a vraiment cette idée-là. Hein. Il y a l'influence des autres. Vous n'avez pas forcément votre libre arbitre. Vous ne pouvez pas forcément toujours faire vos choix parce qu'il y a quelqu'un qui vous influence. Hein.
Encore une fois, que ce soit un compagnon, un mari, une compagne, un patron, une patronne, peu importe, hein. Ça dépendra de votre situation, mais il y a quelqu'un qui vous empêche d'écouter votre cœur, d'écouter votre voix intérieure. Et là, bah, votre travail de la semaine, ça va être de couper avec cette personne, de vous isoler un petit peu, de renouer avec vos envies, avec vos désirs, avec vos projets, de revenir à vous, clairement. De revenir à vous pour pouvoir tout simplement accueillir une nouvelle aventure. On avait bien persévère et tuer, hein. Donc on a même la carte de l'héroïne ici. Donc c'est ça, hein. Vous êtes le héros, l'héroïne de votre vie. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux, d'y voir clair. Puis on avait même l'univers te parle, hein. Donc vous avez besoin d'y voir clair et d'écouter l'univers, d'écouter votre intuition, votre voix intérieure. Vous voyez, c'est toutes ces énergies-là qui étaient ressorties. L'intuition, c'est vraiment ça, hein. Ouais, écoutez-vous, revenez à vous. C'est ça que vous avez besoin cette semaine. Puis à l'arrière, on a le bon numéro et le poirier de vie. Donc c'est ça, retrouvez l'équilibre, hein. Il est temps de rééquilibrer tout ça, clairement. Ouais, vous avez besoin de vous reconnecter à vous et puis de faire pencher la balance en votre faveur, de vous écouter. Alors, les bons numéros. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Regardez, cette carte-là, elle nous le confirme encore, hein. L'opinion des autres, des amis, des personnes importantes de votre vie. Tout ça, il va falloir vous déconnecter avec, hein. Cette carte nous le dit aussi. Voyez, tu es de plus en plus en phase avec toi-même, c'est ça. Vous reconnectez à vous, à vos envies, à vos désirs. Puis écoutez votre intuition, votre voix intérieure, clairement. Ouais. Vous allez recevoir les signes de l'univers, les synchronicités, les messages. Mais là, dans un premier temps, vous allez devoir revenir à vous, à ce que vous désirez. Voilà. Écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les lions. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.